porté une attention particulière à cette vidéo. Une femme marchait dans la rue et à ce moment-là, un homme qui était dans une voiture lui a dit qu'elle était vraiment très belle. Elle lui demande de quoi il parlait, puis il lui répond qu'il l'aimait beaucoup et qu'il pensait avoir quelque chose avec elle. À ce moment-là, la femme s'approche de la voiture de l'homme et monte dans la voiture. Elle le remercie pour le compliment et dit que personne ne l'avait encore complimenté ce jour-là. Il s'en étonne et lui demande ce qu'elle faisait. Elle dit que c'était ce que l'homme avait demandé qu'il se produise, mais il dit qu'il a été très surpris qu'elle ait accepté. Elle lui a dit qu'il n'avait pas à s'inquiéter à ce sujet et qu'il devrait simplement aller dans un endroit plus calme. Il accepte et alors qu'il s'en va, il se rend compte qu'il a reçu un appel sur son téléphone. La femme demande qui l'appelait et l'homme dit que c'était sa femme et qu'elle devrait se taire. La femme de l'homme dit qu'elle avait vraiment besoin de son aide. Elle lui demande de se rendre à son travail, mais l'homme lui répond que malheureusement sa voiture ne fonctionnait pas. Elle lui demande s'il peut l'apporter au mécanicien et l'homme répond qu'il l'a déjà fait. Il a dit qu'il attendait à ce moment-là que sa voiture soit réparée. La femme se met à rire et l'homme lui dit d'arrêter. Elle demande à l'homme combien de temps il lui faudrait pour récupérer sa voiture et il dit qu'il attendait depuis un moment et que cela prendrait un peu plus de temps. Il a dit qu'il irait voir sa femme après cela. Elle a dit qu'elle ne s'en souciait pas et qu'elle l'attendrait. Elle a dit qu'elle l'attendrait, alors il lui dit au revoir et raccroche le téléphone. Lorsqu'il raccroche le téléphone, la femme dit que la femme de l'homme semblait lui faire beaucoup confiance. Elle dit qu'elle avait l'air d'être une bonne femme et l'homme est d'accord en disant qu'elle était en fait une personne formidable. La femme dit alors que la femme de l'homme semblait travailler à ce moment-là et qu'elle semblait avoir une excellente position dans son entreprise. Il dit que sa femme travaillait beaucoup et qu'elle gagnait beaucoup plus que lui. La femme dit alors que dans ce cas-ci, cette voiture appartenait à sa femme et il a dit oui. La femme se met à rire, dit que c'était vraiment intéressant. Elle dit que même si la femme de l'homme gagne beaucoup plus que lui et qu'elle est toujours une bien meilleure personne que lui, l'homme voulait quand même la tromper. Il a dit que c'était une situation très compliquée et qu'il ne pouvait pas l'expliquer, parce qu'elle devait être un homme pour comprendre. Elle dit qu'elle n'a pas vraiment compris ce qu'il disait, puis il lui demande s'ils peuvent partir. Elle leur dit qu'elle s'en fichait et qu'ils pouvaient partir. À ce moment-là, un policier arrive et dit à l'homme de sortir de la voiture car il a besoin de lui parler. L'homme demande ce qui se passe et le policier lui dit de sortir de la voiture car ils ont besoin de parler. L'homme demande à la femme d'attendre un moment, puis il sort de la voiture. Il se rend ensuite chez le policier et lui demande ce qui se passait. Le policier demande à l'homme s'il était sûr de ce qu'il faisait et s'il devrait repenser à ce qu'il a fait. L'homme s'en étonne et lui demande de quoi parlait le policier. Le policier a déclaré que l'homme avait garé sa voiture à un endroit où il ne pouvait pas. L'homme est soulagé par cela, mais dit au policier qu'il était pressé et qu'à cause de cela, il a fini par se garer là où c'était interdit. Le policier lui demande s'il était si pressé à cause de la femme qui était avec lui, mais l'homme répond par la négative. Le policier dit qu'il connaissait la femme de l'homme et qu'il savait que ce n'était pas cette femme, mais l'homme dit que le policier devrait comprendre parce que c'est un homme. Le policier a dit qu'il ne se ressemblait pas et qu'il avait une fille de l'âge de la femme de l'homme. Il dit que si l'homme faisait ça à sa fille, ils auraient un gros problème, mais comme il ne pouvait rien faire à l'homme, il leur donnerait juste une contravention pour s'être garé dans un endroit interdit. L'homme dit qu'il ne fait que ce que sa profession lui a dit de faire. Il demande à l'agent de ne pas lui donner de contravention, ce que l'agent accepte. Il a dit que la prochaine fois que l'homme s'arrêterait dans un endroit interdit et ferait ce qu'il faisait, il recevrait une amende et serait emmené au poste de police. Il a dit qu'il espérait que l'homme changerait d'attitude et commencerait à respecter les femmes avec lesquelles il était en couple. L'homme remercie le policier et retourne à sa voiture, mais à ce moment-là, la femme s'en va. Il lui a demandé où elle allait et elle a dit qu'il semblait être un homme très occupé et que sa femme l'attendait, mais il a dit qu'elle n'avait pas à s'inquiéter à ce sujet. Elle a dit qu'il pourrait sortir un autre jour et lui a donné son numéro. Il accepte et lui dit qu'elle devrait se souvenir qu'il était un homme marié, puis elle s'en va. Plus tard, il arrive au travail de sa femme et elle lui demande pourquoi il a mis autant de temps à arriver.
Il a dit qu'il n'a pas fallu longtemps avant qu'il n'arrive et qu'il ne faisait que discuter avec ses amis. À ce moment-là, la femme de l'homme finit par trouver la note que la femme avait laissée dans sa voiture. Elle est très furieuse et demande ce qui se passait. Il dit que c'était censé être une farce de ses amis, mais elle dit qu'il avait une liaison. Il a dit qu'il ne trompait pas sa femme, mais elle a dit qu'elle en avait marre et a ensuite dit qu'ils allaient divorcer. Il essaie de lui parler, mais elle lui dit de ne plus la chercher puis s'en va. Plus tard, l'homme se rend chez la femme et commence à frapper désespérément à la porte. Un homme qui était à l'intérieur de la maison demande qui était là et l'homme dit qu'une femme qui avait ruiné son mariage vivait là et qu'il avait besoin de lui parler. L'autre homme s'approche de l'homme et lui dit que la femme à laquelle il faisait référence était sa femme. Il est très surpris par cela, mais n'a pas le temps d'avoir une grande réaction, car bientôt un autre homme le frappe, ce qui le fait s'évanouir. Plus tard, il se réveille et voit que la femme était là. Il leur dit alors qu'il devait aller chez sa femme pour qu'elle lui dise qu'il n'avait rien fait, mais elle dit qu'elle ne lui obéirait pas. Elle dit que cette situation était très intéressante parce qu'il disait à d'autres femmes qu'elles étaient très belles et qu'il ne semblait pas se soucier de sa femme à ce moment-là. Il dit qu'il ne faisait que complimenter sa beauté, mais la femme dit que c'était offensant et qu'il ne devrait pas faire ça à qui que ce soit. Elle lui dit alors que pour qu'elle puisse l'aider, il devrait l'aider. Il lui demande de quoi elle parlait et elle lui répond juste après. Il dit qu'il n'irait nulle part avec elle, mais l'autre homme est furieux et lui dit de se dépêcher. L'homme est effrayé par cela et dit qu'il irait avec elle. Il courait alors dans la rue et l'homme a dit qu'il ne pouvait plus supporter d'être à ses côtés et qu'elle devrait simplement aller chez lui pour expliquer ce qui était arrivé à sa femme. Elle a dit qu'elle parlerait à la femme de l'homme après qu'il aurait été avec elle pendant un certain temps, puis qu'elle reviendrait en courant. Quand elle courait, un autre homme dit qu'elle était très jolie, elle continue à courir et quand ils partent, l'autre homme se fâche à ce sujet. L'homme demande pourquoi la femme n'a rien dit à l'homme, mais elle dit qu'il agissait simplement de la même manière que l'homme l'avait fait plus tôt. L'homme a dit que c'était de sa faute parce qu'elle portait des vêtements très voyants. Elle a dit que ce n'était pas la faute des vêtements qu'elle portait, mais que pour le prouver, elle allait en porter un autre. Il recommence alors à courir dans la rue, mais juste au moment où il courait, un autre homme dit à la femme qu'elle était très belle et qu'il aimerait avoir quelque chose avec elle. L'homme demande alors à la femme ce qu'elle aimerait lui dire et elle dit que c'était pour qu'il comprenne ce qu'elle devait vivre tous les jours avec les hommes qui n'arrêtaient pas de parler de sa beauté. Elle dit que les vêtements qu'elle portait ou les choses qu'elle portait ne donnaient pas aux hommes le droit de parler de son corps. L'homme dit qu'il était très désolé de ce qu'il avait fait et que son attitude n'était pas bonne. Elle dit que l'homme avait une excellente femme et qu'elle ne comprenait pas pourquoi il disait ces choses à d'autres femmes. Il dit qu'il n'a pas réfléchi clairement à ce qu'il avait fait et que maintenant tout ce qu'il voulait, c'était régler ce qui s'était passé. Elle dit que ce que l'homme avait fait avait généré toute la situation et qu'il s'attendait maintenant à ce qu'elle aille voir sa femme pour la résoudre. Il dit qu'elle savait qu'il ne s'était rien passé entre eux, mais la femme dit qu'elle pensait que l'homme devait perdre sa femme pour qu'il puisse commencer à comprendre ce qu'il ne pouvait pas faire. Il a dit qu'il ne pouvait pas supporter d'être sans sa femme, parce qu'il l'aimait beaucoup et a demandé à la femme de l'aider avec cela. Elle accepte alors et dit qu'elle irait chez sa femme. Il retourne ensuite à la maison de la femme et à ce moment-là, la femme de l'homme apparaît, il lui demande ce qu'elle faisait là et la femme dit qu'ils ont en fait travaillé ensemble. L'homme est surpris par cela et la femme révèle alors qu'elle l'avait planifié pour pouvoir montrer à son ami qui était vraiment l'homme, mais que l'homme n'avait pas à s'inquiéter, car elle avait déjà contacté sa femme au sujet de tout ce qui s'était passé. Elle dit qu'elle espérait que l'homme avait appris quelque chose de cette situation et qu'elle espérait qu'il ne serait plus jamais en mesure de le faire. Elle s'en va alors et l'homme dit qu'il était très désolé pour ce qu'il a fait et demande à sa femme de lui pardonner. Il dit qu'il a compris ce qu'il avait fait de mal et que cela ne se reproduirait plus jamais. Il dit que si elle lui donnait une chance, il ne ferait plus jamais ce qu'il avait fait et qu'il comprenait pourquoi elle était en colère contre lui. Il a dit qu'il ne pouvait plus supporter d'être sans sa femme et qu'il ne serait plus jamais cette personne.
Il a dit qu'il avait besoin de son aide pour être une personne différente et s'est excusé auprès d'elle. Elle dit alors à l'homme qu'elle n'accepterait ses excuses que s'il pouvait faire quelque chose pour elle. Il lui demande de quoi elle parlait, puis elle lui répond qu'il comprendrait bientôt. Plus tard, alors qu'il marchait dans la rue, un autre homme a dit que sa femme était très belle. L'homme est furieux et essaie de frapper l'autre homme, mais la femme dit qu'il n'a pas besoin de réagir de cette façon. Elle nous dit ensuite qu'elle avait fait cela à son mari, parce qu'il avait besoin de comprendre ce que les femmes vivaient. Plus tard, ils ont continué à marcher dans la rue quand un autre homme a dit que la femme avait un très beau corps. L'homme était toujours furieux des commentaires et a essayé de frapper l'autre homme, mais elle lui a dit de se contrôler.